Bienvenue sur le Dr Foot. On a sélectionné pour vous comme ça deux phases de jeu sur le plan, donc l'attaque placée sur le plan l'attaque placée de l'SV Club. Deux phases de jeu lors de la première mi-temps et puis deux phases de jeu lors de la seconde période. Alors, en première période, ça part d'une rentrée de jeu. On voit que les deux attaquants de Don Bosco sont en train de faire un pressing, mais c'est un semblant de pressing. Et là, Lenga, le récupérateur de V Club, revient pour demander le ballon. On sent que V Club réussit à trouver les décalages. Ensuite, Lenga regarde, il a le temps de contrôler et de jouer très vite sur le côté. Et en ce moment, ça donne une occasion de 2 contre 2 aux joueurs de V Club dans l'axe. La passe en retrait de Jérémy Mumbere va trouver Fiston Kalalamayele, malheureusement qui ne réussit pas à ajuster son pied d'appui. C'est presque la même phase de jeu. On a toujours les deux attaquants de RCK qui font semblant justement de venir, mais là on ne comprend pas le comportement de ce joueur qui sort et qui libère du coup Ricky Toulengue. Ricky Toulengue qui est l'un des rares joueurs qui joue toujours la tête levée. Et ensuite on se retrouve dans ces moments de l'action où tous les joueurs de Don Bosco ont les yeux fixés sur Ricky Toulengue. Personne ne s'occupe de son adversaire direct. Tout le monde regarde Ricky Toulengue et Ricky Toulengue, lui, a les yeux, il a la tête levée, donc il a le temps de regarder l'emplacement de tout le monde. Et puis ensuite, Ricky Toulengue, par sa qualité technique, va justement essayer de faire le dribble. Mais ce qui est important dans cette action, c'est ce qu'on va vous montrer. Là, c'est les positionnements, l'appel contre appel de Jérémy Mumbere qui était en contact direct avec son défenseur. Mais l'effet de faire un appel en avant, puis un appel en retrait vers la sortie, libère justement tout cet espace pour Ricky Toulengue qui a encore la lucidité de trouver Jésus Moloko. Malheureusement, le ballon va donc être contré par les défenseurs de Lupopo. Ça, c'est un dégagement récupéré par la défense centrale de V Club. Ensuite, Yannick Bangala qui gagne 2 mètres et qui réussit cette transversale, un peu comme l'autre vidéo qu'on avait expliqué avec Ikoyo, qui avait lui aussi, par une transversale, éliminé près de la moitié de l'équipe de l'SV Club. Et là, c'est ce que va réussir Yannick Bangala. Ces 6 joueurs qui sont éliminés par cette transversale. On voit que les joueurs de Don Bosco sont en train de faire un pressing, mais le pressing n'est pas coordonné, le pressing n'est pas fait sur le plan individuel, sur le plan collectif, c'est plutôt un pressing sur le plan individuel, c'est-à-dire qu'un joueur y va, ensuite l'autre le suit, donc on laisse beaucoup de temps aux défenseurs centraux de V Club de pouvoir récupérer et de faire des renversements de jeu comme ça. Les renversements de jeu de Yannick Bangala est exceptionnel parce que ça offre cette action de 4 contre 3 à négocier. Ricky Toulengue, une fois de plus, va monopoliser l'attention des défenseurs de Don Bosco. Personne ne s'occupe de ce qui se passe dans l'axe. L'appel de Mumbere en premier poteau embarque le défenseur. Ensuite, Fiston Kalalamayele a le temps de contrôler dans cet espace laissé vide par l'appel de Mumbere. Il a le temps de contrôler et de frapper. Et puis la dernière action choisie pour vous, on voit que les joueurs de V Club tentent par tous les moyens de déstabiliser l'équipe de Don Bosco. Là, il y a quand même un pressing intéressant. On voit que c'est 3 joueurs qui viennent faire le pressing. Ensuite, il y a un autre joueur qui vient et qui recule. On réussit justement à faire reculer V Club, mais V Club va continuer à jouer patiemment. Ensuite, il y a cette transversale. Le ballon va revenir en défense centrale. Et là, V Club trouve le décalage avec Yannick Bangala qui élimine encore 6 joueurs par cette passe. Ensuite, il y a beaucoup de boulevards parce que je vous l'avais dit que les pressions de Don Bosco n'est souvent pas coordonnées. Il y a donc le décalage est trouvé ici pour Luzolo et ensuite regardez le nombre de solutions qui s'offrent justement à Luzolo et le nombre d'appels qu'il y a. Au total, on peut compter 5 joueurs de V Club contre 4 joueurs de Don Bosco. Luzolo aura toutes les possibilités. Jésus Moloko demande le ballon. Fiston Kalalamayele a la lucidité de laisser passer le ballon pour Moloko. Malheureusement, Moloko va frapper au-dessus. Voilà donc en quelque sorte ce qu'on a voulu vous faire voir de l'animation offensive de l'SV Club qui part souvent dans l'axe et finit part souvent dans l'axe, c'est-à-dire avec les 2 défenseurs centraux. Ensuite, on va essayer de jouer
sur le côté avec la qualité technique d'Eric Touling ou encore la vitesse de Jésus Moloko et de finir dans l'axe par de centre en retrait ou soit de centre comme on l'a vu là, des centres à ras de cœur pour un fiston Kalala Mayele qui marche sur l'eau ces derniers temps et lui a la précision devant le but. Donc, merci de votre particulière attention. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle séance d'analyse vidéo. Entre-temps, continuez à vous abonner, continuez à nous suivre et restez nous fidèles. Avec le premier et le meilleur réseau 4G de la RDC, le futur nous réserve encore plus. Ready?